Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Rachel System. Merci de bien vouloir nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, d'aimer nos vidéos et de les partager. Merci. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous avoir de nouveau sur cette chaîne et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo sur l'ESP32, on va donc apprendre comment générer les signaux PWM. Dans les vidéos précédentes, on a eu donc à voir comment lire une entrée digitale et analogique. Et donc dans cette vidéo, on va donc apprendre comment générer une sortie PWM. Alors les amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Alors en ce qui concerne l'ESP32, c'est très différent de l'Arduino. Donc sur l'Arduino, pour générer des signaux PWM, il y avait donc des pins spécifiques qui étaient déjà prédéfinis. Et donc on utilisait la fonction analog watt pour pouvoir générer ces signaux. Et donc sur le cas de l'ESP32, c'est très différent. Analog watt ne fonctionne pas vu que là on est en train de coder sur le logiciel Arduino. Donc à la place de analog watt, au niveau de l'ESP32, ce sont donc ces fonctions que nous offre donc le logiciel pour pouvoir donc générer des signaux PWM. Donc tout à l'heure on va donc expliquer le rôle de ces fonctions et comment les utiliser. Et donc le programme qu'on va donc utiliser ici, c'est un programme qui va donc consister donc à contrôler donc l'allumage d'une lampe grâce à un bouton poussoir. Donc j'ai eu à l'esprit dans la vidéo précédente, je laisserai le lien dans la description. Pour ceux qui ne savent pas comment lire les entrées analogiques et digitales, je vous recommande de suivre cette vidéo. Et donc ici c'est un fichier qui vient donc avec l'instruction ESP32 ainsi au niveau de l'Arduino. Comme je dis tantôt, j'ai l'habitude d'ouvrir ces fichiers pour essayer un peu de lire ce que ça contient. Donc le programme que je vais donc présenter est là, c'est ce programme que nous allons donc téléverser au niveau de notre carte pour pouvoir contrôler l'allumage de notre LED. Donc au niveau de l'ESP32, on peut utiliser n'importe quel pin qu'on peut donc définir comme étant une entrée ou une sortie. On peut l'utiliser comme étant PWM. Donc comme je disais tantôt, c'est différent de l'Arduino où les pins sont spécifiques. Mais sous l'ESP32, n'importe quel pin qu'on peut donc utiliser soit comme une sortie ou une entrée, on peut donc l'utiliser comme étant une sortie PWM. Donc n'oubliez surtout pas qu'il y a des pins qui sont là qu'on peut utiliser uniquement comme les entrées. Donc dans la plupart de mes vidéos, je pense que j'ai déjà eu à montrer ces pins dans la plupart de nos codes si je ne me trompe pas. Mais si ce n'est pas le cas, il suffit juste de regarder la documentation des pins au niveau de l'ESP32. Vous allez vous rendre compte des pins qu'il ne faut pas utiliser. Donc voilà, pour générer donc ces signaux, on va donc suivre quelques étapes. Donc sur l'ESP32, on a 16 canaux qui vont donc nous permettre de générer les sorties, les signaux PWM en arrière-plan. Donc lorsqu'on codait sur MicroPattern, on ne s'occupait pas de ça parce que MicroPattern se chargeait donc de choisir le canal qu'il fallait, le canal disponible. Et donc ici, vu qu'on est sur l'Arduino, on va donc le spécifier nous-mêmes. Donc la première étape à faire, on va donc choisir le canal parmi 16, donc ça va donc de 0 à 15. Tous ces canaux, on peut donc les utiliser à la fois ou utiliser un seul. En tout cas, ça dépend du nombre de pins qu'on veut. Et puis il faudrait aussi noter que sur un canal, on peut connecter autant de pins que possible. Donc une fois qu'on choisit donc notre canal, on définit la fréquence donc du signal, on définit la résolution. Donc la résolution, ça va donc de 1 à 16 bits. Donc sur l'Arduino, c'était donc de 8 bits, vu que les signaux qu'on pouvait donc générer allaient donc de 0 jusqu'à 255. Donc c'était de 8 bits. Donc ici sur l'ESP32, on a la possibilité donc de modifier la résolution du cycle, donc la largeur d'impulsion. Donc ça va de 1 à 16 bits. Donc c'est à nous de spécifier tout cela. Et une fois qu'on finit donc de faire nos réglages, on va donc choisir le pin sur lequel le signal va apparaître. Donc pour aller pas à pas. Donc comme je disais tantôt, le programme ici, ça va donc consister à gérer l'allumage, à gérer toute la luminosité d'une LED via un bouton poussoir, un potentiomètre plutôt. Le potentiomètre est connecté donc au pin 34 et la LED est connectée au pin 22. Donc vous pouvez regarder la vidéo précédente où j'ai eu à parler donc du potentiomètre et autres. Vous allez retrouver comment est-ce qu'on connecte un potentiomètre. On va donc créer quelques constante, donc notamment la fréquence de notre signal. Donc la fréquence, je l'ai mis à 1000 Hz. Donc on va choisir un canal. Comme je dis tantôt, le canal ça va donc de 0 à 15. Donc nous c'est juste une lettre qu'on va donc
allumé, donc un seul pin qu'on va utiliser. Ça ne sert donc pas de définir plusieurs canaux, on va juste choisir un canal. Donc je prends donc le canal 0, donc le premier canal. Et la résolution, comme je dis tantôt, la résolution du signal, ça va donc de 1 jusqu'à 16 bits. Et j'ai préféré donc prendre une résolution de 8 bits. Donc tout ceci, ce n'est pas nouveau. Ici, donc, on initialise la communication série, on définit nos pins comme étant une entrée pour le pin connecté donc au potentiomètre et le pin défini comme étant une sortie, c'est le pin qui est donc connecté au niveau donc de la LED. Et donc à ce niveau, j'ai eu à parler de ça dans la vidéo précédente, donc je vais juste parler de ce qui m'intéresse ici. Donc en ce qui concerne le PWM, donc comme je disais tantôt, analog watt ne fonctionne pas. L'ESP32 dispose d'autres fonctions, ce sont donc ces fonctions que nous allons donc utiliser. Alors, la première fonction que nous allons faire appel va donc nous permettre donc de configurer le canal PWM que nous allons donc utiliser. C'est cette fonction, ça prend en compte 3 paramètres. Donc le premier paramètre ici, c'est le canal. Donc ça va de 0 jusqu'à 15 vu qu'on en dispose de 16. Le deuxième paramètre, c'est la fréquence. Et le troisième paramètre, c'est la résolution. Donc la résolution du signal. Donc moi, j'ai eu à le mettre dans des constantes. Et donc à la place, ce sont donc ces mêmes constantes que je vais mettre à ce niveau. Donc je pouvais les écrire directement 0, 1000 et 8. Mais je préfère les mettre dans les constantes parce que ça me serait beaucoup plus facile de les changer. Donc voilà, donc ici, channel ici correspond donc au canal 0. Donc c'est à ce niveau. Ensuite, fréquence ici, ça correspond à 1000. J'ai choisi donc une fréquence de 1000. Et la résolution ici, ça correspond à 8. Donc 8 bits. On va donc, les signaux seront donc décomposés entre 0 et 255. Donc ici, c'est le canal que j'ai à configurer. Et une fois que je configure le canal, je vais donc définir donc le pin auquel donc le signal va apparaître. Donc c'est cette fonction attache ici à ce niveau. Donc ça prend en compte le pin et le canal. Donc c'est à ce niveau. Donc pin LED ici, ça correspond au pin 22 et le canal correspond donc à 0. Donc comme je le disais tantôt, sur un canal, on peut attacher autant de pins que possible. Donc dans notre cas, un seul c'est suffisant. Donc par exemple, si je voulais attacher donc au niveau de mon canal, attacher par exemple un autre pin. Donc je peux toujours attacher par exemple le pin 23, je peux utiliser. Je vais par exemple attacher le pin 23 toujours au canal 0, mais je le définis tout en haut comme étant une sortie. Alors un canal peut donc être rattaché à plusieurs pins. Donc une autre particularité ici, c'est que donc on peut donc utiliser plusieurs canaux et chaque canal peut donc avoir sa propre fréquence. Sur le canal 0, je peux par exemple prendre une fréquence de 1000 et peut-être sur le canal 1 ou 2 ou peu importe, sur un autre canal, je peux donc définir une autre fréquence, donc une fréquence autre que 1000. Donc voilà un peu. Donc la première fonction qu'on va donc utiliser, c'est cette fonction qui va donc nous permettre de configurer le canal. Et la deuxième fonction qu'on va donc utiliser va donc nous permettre d'attacher le canal à un pin. Donc c'est au niveau de ce pin que le signal va apparaître. Donc ce sont ces deux fonctions au début. Et ensuite, donc, pour générer maintenant le signal PWM, c'est cette fonction qu'on fera donc appel. On va donc le voir au niveau de la fonction reloop. Donc on a par exemple cette fonction 8 ici, ça va donc nous permettre donc de lire le cycle. Donc cette variable là during donc le cycle. Donc, dans notre cas ici, vu qu'on est sur 8 bits, ça va donc de 0 à 255. Donc c'est avec cette fonction qu'on va donc le lire. D'ailleurs le programme le fait donc, on va le voir tout de suite lorsqu'on va cliquer sur le programme. Et cette fonction ici va donc nous permettre de connaître la fréquence, donc de lire la fréquence. Donc là, cette fonction, on va voir ce que ça sert. Ça va nous permettre d'attacher un pin au canal. Et cette fonction va donc nous permettre de détacher le pin au niveau de notre canal. Donc les étapes à suivre, en tout cas, il ne faudrait pas les oublier. C'est d'abord à ce niveau, on configure le canal et on attache le canal à un pin. Et pour pouvoir donc définir le signal de sortie, donc pour pouvoir donc générer le signal PWM, on fait donc appel à cette fonction. Donc, au niveau de cette fonction, qu'est-ce qu'on envoie donc? Ça prend deux paramètres en compte, qui est donc le canal et le cycle. Donc lorsque on va donc définir un cycle et un canal donné, cela va donc se répercuter au niveau donc du pin. Vu que le pin est donc attaché au canal, donc lorsque le signal au niveau du canal va changer, ça va donc se ressentir au niveau du pin. Donc la sortie, nous on le verra donc au niveau du pin.
Donc, que fait la fonction ici? Dans un premier temps, on va donc lire l'entrée de la valeur de notre potentiomètre, dans la valeur analogique, qui varie donc de 0 à 1023, parce que j'ai à définir ici une résolution de 10 bits. Donc, les valeurs vont varier de 0 à 1023, et on va donc convertir ces valeurs entre 0 et 255, parce que l'échelle la résolution plutôt PWM que nous allons donc choisir est de 8, donc les valeurs vont varier de 0 à 255. Donc, une fois que cela est donc fait, la conversion est faite, on va donc utiliser cette fonction qui va donc nous permettre de générer un signal PWM. Et donc, le signal PWM que nous allons donc générer, on doit donc spécifier le canal et le cycle. Donc, le cycle ici, ça varie entre 0 et 255 au niveau du canal 0. Et donc, au niveau donc du moniteur série, on va donc afficher la valeur de notre cycle en faisant donc appel à cette fonction. Alors voilà donc comment générer les signaux PWM avec l'ESP32. On va donc se rendre au niveau du logiciel Arduino où on va téléverser le programme. Donc le programme est déjà téléversé chez moi. On va juste le lancer pour voir donc ce que ça fait. Donc remarquez qu'une fois que j'ouvre mon moteur série, ça m'affiche 0. Et lorsque je mets donc à tourner mon potentiomètre, c'est donc le cycle qui s'affiche. Et en même temps, le cycle augmente, la luminosité de notre LED aussi augmente. Et jusqu'à atteindre la valeur maximale de 255. Lorsque je vais dans l'autre sens, ça diminue. Alors c'est tout en ce qui concerne cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. On se donne rendez-vous très prochainement.